Hello tout le monde! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce live. Louis voulait faire un hook. Oui, tu mis vachement de temps à partir, j'ai commencé à avoir du sang qui montait au visage. Genre, tu la tête en bas. Bah oui, Oh mon Dieu, avec qui je me suis associée? avec un gars comme ça. Et ben, on espère que vous allez bien. Heu, Ce soir, on voulait vous parler d'un truc hyper important parce que, bon, vous avez dû bien vous en rendre compte, c'est la fin de l'année et forcément, qui dit fin d'année dit, nouvelle année qui arrive, qui approche à grands pas, à petits pas, bref. Et personnellement, je vois partout des posts qui disent, «Attention, je vais vous présenter les 3 choses qui vont changer en 2026. Attention, le grand tournant arrive» et cetera et cetera. Prépare-toi à ces trucs-là si tu veux que ton business y marche en 2026 parce que les techniques que tu as utilisées jusqu'à présent, elles sont mortes. Je vois beaucoup ces posts-là, je les ai lus, je les ai épluchés dans tous les sens. Et ce soir, je voulais remettre les pendules à l'heure pour vous expliquer ce qui va vraiment changer en 2026 dans l'industrie du bien-être, du fitness, du sport quand vous êtes entrepreneur. Déjà, ce qui va changer en 2026, et prenez bien ça en note, c'est le plus important. Ce qui va changer en 2026 dans le business, c'est rien. Il y a rien du tout qui va changer. Il y a pas de plan sur la comète à faire ou je sais pas trop quoi, d'accord? Donc tous les posts qui vous disent ah cette technique de vente elle est morte en 2026, tout change, c'est un chamboulement, c'est juste du marketing pour vous faire cliquer sur je sais pas trop quoi. Il y a rien qui change entre le 31 décembre et le 1er janvier. Il n'y a pas la planète qui va se retourner, il y a littéralement rien qui change. Votre business, ça reste le même, les techniques de vente restent les mêmes, et la vente, avant d'être quelque chose de transactionnel, c'est du relationnel, c'est de l'humain. L'humain, il restera toujours le même, il a toujours ce même principe de survie, ces mêmes besoins, donc en 2026, il n'y a rien qui change. La vente, le système, le business, ça reste la même chose. Donc il faut Donc, arrêter de croire que c'est un chamboulement et que tout change, ce n'est pas vrai. Bref. donc, donc, s'il vous plaît, avec vos posts de nouvelle année, calmez-vous parce que vous me la tendez, l'acide là. Rien ne va changer. Tout sera comme avant, faut juste le train il est en marche, quoi qu'il arrive. Il va pas s'écouler plus de choses ou ça va pas être plus transformateur de passer de 2025 à 2026 que de passer de 13h59 à 14h. C'est exactement la même chose. Faut juste garder le train en marche, faut avancer, faut mettre en place des choses, mais arrêtez de penser qu'il y a un renouveau, que tout s'efface et qu'il faut repartir parce qu'on sera sur l'année du changement. Ceci n'existe pas. L'année du On 1. inspire. Oui. Après je suis pas numérologue personnellement, mais Pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, 2026, c'est l'année du 1, du renouveau, mais même au-delà de ça, dans le business, il n'y a rien qui change. Ceci étant, même si les choses ne changent pas et que ce n'est pas un grand tournant, il y a quand même des choses qui vont s'accentuer parce que on avance dans le temps, c'est juste la vie, quoi. Et du coup, il faut prendre en compte différentes choses quand même pour votre business, mais pas à partir de 2026, à partir de maintenant, d'accord. Euh, et du coup, il faut comprendre que sur le marché, il va y avoir de plus en plus de coachs, d'entraîneurs, de prépa physique, etc., etc. Et du coup, ça ne veut pas dire que le marché va être saturé. Il y a littéralement de la place pour tout le monde à partir du moment où vous savez mettre en avant ce que vous proposez. Mais surtout, comme il va y avoir de plus en plus de professionnels, il faut bien comprendre que être bon techniquement, ça ne suffira plus. Il va falloir vraiment que vous soyez spécialiste de quelque chose. Vous pouvez pas vous dire, enfin vous pouvez pas vous dire que vous vendez à la fois de la perte de poids, de la prise de masse, de la réhab et de la mobilité parce que vous ne serez pas identifiable, d'accord? Et pour être identifiable, vous avez besoin de vous positionner en tant qu'expert d'un sujet. Évidemment, vous pouvez avoir plein de compétences différentes, mais si vous voulez proposer du premium, d'un accompagnement haut de gamme qui va vous sécuriser sur le long terme et qui va vous rendre légitime, vous ne pouvez proposer que du haut de gamme sur un domaine spécifique, d'accord? À titre personnel, par exemple,
dans mon activité de coach, j'accompagne des athlètes en réathlétisation et j'accompagne aussi des mamans qui veulent se remettre un petit peu en forme, perdre un petit peu de poids, et j'accompagne aussi en présentiel des personnes qui ont 60, soit 70 ans à prendre soin de leur corps pour vieillir le plus en santé possible. Mais parmi ces 3 catégories de profils, de cibles, j'ai une seule offre premium en fait. C'est pour les athlètes qui font des sports de force et qui ont des douleurs, qui veulent s'en libérer. Pourquoi? Parce que c'est mon domaine de spécificité. Je suis compétente dans plusieurs trucs. Donc, vous pouvez avoir plusieurs cibles, il n'y a aucun problème. Mais là où vous proposez une offre la plus premium, là où vous allez mettre le plus de votre temps, vous devez vous rendre expert de quelque chose pour être clairement identifiable. Donc, en 2026, mais ça a même commencé cette année et avant, d'accord? Mais il va falloir que vous continuiez, en tout cas, d'être expert d'un domaine absolument pour pouvoir répondre à un problème le plus précisément possible. Parce que plus il va y avoir de coachs, de professionnels présents sur le marché, plus vous allez devoir mettre en avant ce que vous faites. Et quand je vous dis que vous devez être spécialiste de quelque chose, c'est certes sur le plan technique, mais juste être bon techniquement, ça ne suffira plus. Et il va falloir que vous soyez bon aussi sur le plan humain. Pourquoi vous? Et c'est ça qui va faire votre différence demain. Les gens ne vont pas aller acheter uniquement vos diplômes, ils vont aller acheter certes une expertise, mais aussi votre vibe, vos valeurs, le message que vous voulez amener et transmettre au monde. C'est ça que les gens ils vont venir chercher. Quand les gens ils viennent bosser avec Louis et moi, ce qu'ils viennent chercher, c'est certes ce qu'on peut leur apporter avec le mentorat, mais c'est aussi et surtout notre vibe à nous deux. C'est ce qui fait que Sid et Louis, c'est Sid et Louis, en fait. Donc là, ça vaut exactement la même chose pour vous. Quand les gens ils bossent avec toi, c'est pour, oui, tes compétences, ta technique, mais c'est surtout pour toi, pour qui tu es. Et ça, il va falloir que vous le mettiez bien en avant. Donc en 2026, mettez en avant vraiment votre expertise et pourquoi vous. Ça, c'est le Et premier point. c'est comme le dit Sid, hein, c'est le cas déjà maintenant. On n'attend pas 2026 pour ça, mais à partir de 2026 et plus le temps va avancer, plus les années vont passer, plus ce sera essentiel. Ce besoin de reconnexion avec l'humain, il existe déjà. Il y a énormément de secteurs d'activité qui s'orientent là-dessus, justement sur l'aspect humain, sur l'aspect proximité. Où c'est un passage obligatoire pour votre activité si vous êtes dans l'accompagnement humain. Et ça va aller que dans l'accentuation, ça ne va que se renforcer. Donc si c'est pas déjà le cas pour vous aujourd'hui, faites-le maintenant, attendez pas 2026, et en 2026, continuez de développer ça. C'est nécessaire, c'est pas une option. Sans ça, votre business ne peut pas fonctionner. Parce que si vous êtes que dans le technique, vous allez être dépassé à un moment donné. Les machines seront plus techniques que vous, seront toujours plus techniques que vous. Le point 2, ça va être lié à l'intelligence artificielle. Mais ça va pas être une révolution, d'accord? L'IA est déjà en place, mais l'IA est déjà en train de prendre de plus en plus d'ampleur et elle va continuer d'en prendre dans les années à venir. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que si l'IA aujourd'hui vous fait peur au niveau de votre travail, c'est que vous ne savez pas quelle est la différence entre l'IA et vous. L'IA en 2026 et même après, elle va pas remplacer les coachs, elle va pas remplacer les entraîneurs, l'IA ne va pas remplacer les humains, comme j'aime bien dire. L'IA, elle va seulement remplacer les humains qui ont cessé de l'être en se cachant justement derrière la technique et les diplômes et les certifications. L'IA, elle va tuer, certes, les coachs qui n'ont pas de posture, de vision, d'identité claire, qui ne savent pas se différencier, qui ne savent pas quelle est leur valeur. Ça, oui, et l'IA a déjà, dans tous les cas, remplacé ces coachs-là. Mais si vous voulez que l'IA ne vous remplace pas, il faut absolument que vous sachiez ce qui fait votre différence. Parce que si vous ne mettez que le plan technique en avant, je vous assure, l'IA aujourd'hui, vous lui demandez de vous faire un programme sur X ou Y truc, elle vous le fait et parfois elle le fait même mieux que certains coachs compétents et elle le fait plus rapidement. Mais par contre, ce que l'IA ne remplacera pas, c'est qui vous êtes, c'est votre écoute, c'est de la relation humaine, c'est votre capacité à comprendre une personne, à générer de l'émotion, à fédérer un groupe, c'est votre présence, c'est ce que vous incarnez, c'est ce que vous dégagez. Ça, l'IA ne remplacera jamais tous ces points-là. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, les personnes, quand elles achètent un suivi avec toi, elles le prennent avec toi et pas avec un autre parce que toi, c'est toi. En réathlétisation, par exemple, de mon côté, il y a plein de coachs qui sont spécialisés en réhab, en mobilité, en neuro, d'accord? Mais parfois, il y a des gens, même si sur le papier,
X et moi, on fait la même chose, il y a des gens qui vont adhérer plus avec X qu'avec moi parce que la vibe est différente, l'écoute est différente, la personne est différente. Aujourd'hui, les gens, ils payent certes pour un protocole, pour être une méthode, mais ils payent avant tout pour une personne, pour l'accompagnement, pour la relation humaine. Et ça, à partir de maintenant et plus que jamais pour l'avenir, 2026, 2036, 2070, peu importe, il va falloir que vous soyez littéralement authentique et vous-même et que vous sachiez quelle est votre différence parce que l'IA, eh ben, elle accélère de plus en plus et si vous voulez qu'elle ne vous tue pas, il ne faut pas vous cacher derrière vos diplômes, vos compétences, mais enfin être dans le vrai, dans l'authentique, dans le vulnérable, dans le vous, parce que c'est ça que les gens y cherchent. Donc plus que jamais, soyez vous et ça va vous permettre de vous démarquer de l'IA et de la concurrence aussi. Et on vous dit pas que c'est facile, juste qu'il faut le faire. C'est un travail qui est long et qui nécessite d'aller chercher ce qui se passe en vous. Donc, c'est un des plus beaux travails que vous puissiez faire, à la fois pour vous, mais aussi pour votre activité. Donc, sachez qu'il est jamais trop tard. J'ai déjà vu des vieux de la vieille, qui pensaient avoir leur carrière derrière eux, bah, réinventer justement leur business, leur activité, en osant, au bout de 20 ans d'activité, bah, montrer quelque chose de différent et enfin, bah, prendre le taureau par les cornes et avoir des clients qui leur ressemblent et de sortir de schémas qui pensaient, bah, immuables, où il faut absolument faire comme ça. C'est jamais trop tard pour le faire, mais c'est vrai que c'est pas un travail qui est simple. Ça nécessite de s'exposer un petit peu, d'avoir confiance en soi. C'est un travail qui se fait sur le long terme, mais le premier pas que vous faites sera un magnifique pas, donc allez-y dedans. Et c'est jamais acquis. Avec Sid, on se pose des questions tous les jours là-dessus. La perfection, elle n'existe pas. Osez vous tromper, osez, explorer qui vous êtes vraiment. C'est des choses qu'on répète souvent parce qu'elles sont ultra nécessaires et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui vous ressemble, qui est durable et vraiment pérenne sur le très long terme. Parce que si vous êtes aujourd'hui, en dissonance, si vous jouez un rôle, si vous êtes pas à l'aise, bah, le fait de pas être à l'aise, ça va créer de la friction et la friction, elle va être supportable uniquement un temps. Que vous fassiez de l'argent, en quantité, ça changera rien. Cette friction, à un moment donné, ça va créer un grand écart qui va être trop important et au bout d'un moment, bah, vous pourrez plus tenir et ça sera juste trop douloureux. Donc, c'est pas, des mots en l'air, hein. C'est vraiment aujourd'hui, quand on voit le nombre de personnes qui se font du mal en travaillant, juste, allez voir qui vous êtes, vous, et laissez ça s'exprimer. Osez le faire, en tout cas. Le troisième point, et ça pour le coup c'est un truc un peu nouveau, mais qui est pas inhérent à 2025, c'est un truc en tout cas qu'avec Louis on a remarqué ces dernières années, c'est que avec la montée de l'IA, avec la montée aussi des personnes qui sont dans le domaine du coaching, que ce soit du coaching sportif ou du coaching entrepreneurial, il y a de plus en plus de promesses qui sont faites et on est confronté, enfin avec lui on a vu de plus en plus de pros qui étaient déçus de promesses qui avaient été un peu vides, de marketing qui était un peu creux, où sur le papier, on fait des promesses extraordinaires et c'est génial. Et en fait, quand on rentre dans le process, c'est que de la technique, c'est pas adapté à la personne. Et souvent, les gens ressortent déçus de ça. Et aujourd'hui, les gens, ils ont de moins en moins ce truc d'acheter quelque chose sur un coup de tête. Ils prennent de plus en plus de recul pour s'assurer de est-ce qu'il y a vraiment de la valeur derrière ce produit, derrière ce service. Est-ce que c'est pas une promesse vide? Est-ce que c'est pas un truc creux? Est-ce que c'est pas un truc marketing qui fait cliquer et derrière il y a rien? Encore hier, je discutais avec un coach qui est spécialisé en réhab et qui est posturo et il me disait que ces derniers mois, il avait littéralement mis environ 15 000 euros dans des accompagnements, mais qu'il avait été déçu parce que sur le papier, c'était génial, c'était trop bien. Et en fait, quand il était dans le process, dans l'accompagnement, ça n'avait d'accompagnement que le nom et la personne, elle accompagnait pas et c'était que de la technique froide. Et en fait, aujourd'hui, enfin, les gens avec tout ça sont devenus de plus en plus froid à ça, de plus en plus méfiant. Et aujourd'hui, et en 2026, du coup, les gens cherchent et vont chercher de plus en plus un cadre de la cohérence, de la confiance et quelqu'un vraiment qui incarne pleinement la valeur qu'il propose, qui montre des preuves sociales, qui s'inspire de son histoire et qui assume sa valeur. Et donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de cadre très clair, vous ne pouvez pas être choisi par votre client. En fait, il va falloir que vous soyez très au clair sur la promesse que vous amenez à votre client et que dans votre marketing, ce soit clair et ça prouve au client
qu'il y a vraiment quelque chose. Et à l'inverse, si vous avez une promesse un peu moins basse, que vous n'en fassiez pas trop avec des promesses marketing qui font cliquer, parce que quand les gens vont se rendre compte de ça, vous allez vendre une fois, mais pas deux. Donc, il va falloir que vous soyez honnête avec ce que vous avez à proposer. Il va falloir que vous ayez un cadre très clair et que vous arrêtiez d'avoir des prix qui montent, qui baissent, qui montent, qui viennent. Il va falloir que vos prix soient clairs et il va falloir surtout que vous assumiez votre valeur. Et si vous proposez une offre premium, il va falloir que vous arrêtiez de vous brader, de négocier. Il va falloir que vous arrêtiez de vous excuser un peu de vendre, de déranger, de parler de vos services, etc. Parce que même si vous êtes compétent, quand vous êtes dans cette posture de je veux pas déranger, je veux pas faire trop de bruit, on s'arrange, t'inquiète pas, ben mon tarif c'est 1100 €. C'est combien de tarif? C'est 1100 €. Voilà. Quand vous êtes dans cette posture-là, même si vous avez une offre canon de ouf qui change la vie des gens, ça donne pas envie aux gens parce qu'avec le temps, et avec tout ce qui s'est passé avec l'IA, les promesses creuses, les marketing un peu de merde là, les gens sont de plus en plus méfiants. Donc il va falloir que vous assumiez pleinement la valeur de ce que vous proposez et que vous ayez quelque chose de très clair et solide. La confiance, ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres. Donc, vraiment votre posture, incarnez-la pleinement parce que si à un moment donné vous défaillez, les humains sont très, très alertes, hein, sur ces petits signes défaillants. On va essayer de les chercher et la confiance que votre prospect vous avez durement, acquise, bah, vous pouvez la perdre très, très rapidement si vous-même vous n'êtes pas pleinement conscient de ça. On le voit tous les jours avec Cindy. Ensuite, le quatrième point, et pour nous, c'est un des points les plus importants. Vous l'avez compris, l'IA prend de plus en plus de place. Tous les programmes techniques vont se vendre de plus en plus avec l'IA parce que c'est hyper simple, en 2 clics, on les a. Et ce qui va faire votre différence à vous, c'est qui vous êtes. Et pour aller chercher qui vous êtes, il va falloir accepter de vous remettre en question, de montrer votre vulnérabilité, de renforcer votre identité, votre pourquoi, d'avoir une vision très claire, etc. D'avancer, de savoir comment avancer avec vos peurs, vos croyances, etc. Et pour ça, vous devez tourner le regard sur vous. Et pour ça, vous devez être accompagné. Vous pouvez pas prendre de la hauteur sur vous-même avec vous-même seul. Ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, si vous continuez à tout faire seul, vous allez plafonner. Si vous refusez de vous entourer, vous allez juste vous épuiser. Vous allez bricoler 2, 3 trucs et vous allez littéralement stagner. Faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, les thérapeutes, les coachs, les prépas mentaux, diététiciens, etc., qui ont un chiffre d'affaires qui monte, qui leur va, qui ont un CA qui fait 80 100 000 € par an, ce sont pas forcément les personnes les plus intelligentes, ce sont pas forcément les personnes les plus diplômées, ce sont les personnes qui ont accepté de ne plus avancer seules. Donc aujourd'hui, le mythe du coach indépendant qui s'est fait seul, ça marche, je sais pas, ça faisait cliquer à un moment donné. Aujourd'hui, ça marche plus, d'accord? Ce mythe-là, vous le mettez à la poubelle. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est un professionnel qui est stratège, qui est entouré, qui est conscient de ses limites et qui se fait accompagner pour mieux avancer. Et c'est ces professionnels-là qui gagnent, qui réussissent parce que tout le temps que tu passes à essayer de faire tout toi-même, etc., c'est du temps que tu perds pendant que d'autres littéralement avancent, explosent et changent des vies. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut que tu te fasses accompagner si tu veux avancer. Puis on en revient encore à cette question de posture, hein, parce que là, c'est littéralement la posture typique de l'auto-entrepreneur qui profite d'un statut qui est là normalement pour le lancer, mais dans lequel on s'installe parce que bah, c'est les habitudes et c'est toujours difficile, hein, de sortir ses habitudes. Mais si vous restez dans cette logique auto-entrepreneuriale de je m'autoproduis et je fais tout tout seul, bah, à un moment donné, vous stagnez et c'est parfaitement logique. Pour avoir de grands résultats, il faut investir, il faut voir les choses en grand. Et la première chose sur laquelle il faut investir, bah, c'est votre accompagnement, c'est le fait de vous faire entourer. Vous ne pouvez pas vous imaginer avoir un business qui se rapproche des 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année, si vous prévoyez de tout faire seul. Une journée, il y a 24 heures dedans et dans ces 24 heures, il faut que vous preniez soin de votre santé, que vous mangiez, que vous dormiez. Donc évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous occuper de absolument tout seul et vous ne pouvez pas imaginer cumuler en une seule carrière, en une seule vie, toutes les compétences qu'il faut pour pouvoir avoir un business qui fonctionne. Il y a aucun grand business qui s'est fait tout seul. Ou alors c'est vraiment un concours d'ultra circonstances où il y a eu une idée géniale et ensuite c'est l'idée qui se vend toute seule, mais c'est pas lié à l'individu.
C'est lié vraiment à un produit spécifique matériel qu'on est capable de dupliquer et hop, c'est génial et ça devient indispensable. Vous, en tant qu'humain, comme la valeur de votre activité et de votre business dans l'accompagnement, il vient de vous, vous êtes obligé d'investir en vous et investir en soi, ça veut dire se faire accompagner, avoir d'autres points de vue, se remettre en question et c'est vraiment, comme l'a très bien dit Sid, une véritable question de posture. Faut arrêter de voir votre activité comme quelque chose d'encadré, de solo où vous allez, tout faire tout seul. Ça n C'est pas possible. Parce que encore une fois et je finis juste là-dessus, stagner dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Il y a vraiment que des personnes qui avancent, qui se développent ou des personnes qui reculent. Parce que, le marché change, parce que le marché évolue, parce que comme l'a dit Sid, en 2026, il y a rien qui va changer et juste le temps va continuer d'avancer et si vous continuez de faire les choses exactement de la même manière, tout le temps pareil, bah, juste vous stagnez pas. Vous regardez vos clients s'éloigner, vous regardez le marché évoluer sans vous. Et d'innover, bah, faut se faire accompagner. C'est comme ça. C'est pas c'est pas magique, c'est juste logique. Dernier point, plus que jamais, votre système nerveux doit être un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, tout va de plus en plus vite. Ça a toujours été de plus en plus vite, mais là encore plus avec l'IA, ça va de plus en plus vite. On veut un truc, les gens ne prennent même plus la peine d'aller sur Google, ils demandent à ChatGPT, même ils vont dire: «Hey ChatGPT, combien de temps je fais cuire le pain au four?» Et ChatGPT répond, il y a même pas besoin d'aller faire une recherche et tout, les gens vont de plus en plus vite et cetera et cetera. Et du coup, vous, quand vous êtes dans le milieu du bien-être et cetera, vous êtes pris aussi indubitablement dans cette course-là de faut faire plus, il faut faire encore plus d'offres, faut impacter encore plus de monde et cetera. On veut faire encore plus de choses sans se poser la question de si c'est bon pour nous, de si ça vient nourrir notre but et cetera et cetera. Et du coup, vous pouvez vous retrouver très vite en burn-out avec une surcharge mentale énorme, avec une instabilité émotionnelle plus, parce que vous voulez faire encore plus et encore plus, parce qu'on est pris dans cette course folle. Mais nous, c'est souvent qu'avec Louis, des fois, on se dit, oh, mais attends, mais pourquoi on veut faire tout ça là? Nous, on a créé le mentorat à la base, pourquoi? Eh bien, notre but, c'était ça, 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 ça. Ok, est-ce que c'est utile en fait qu'on fasse ça? Ah ben non, ça sert à rien. Et en fait, on est très vite pris dans ce truc-là parce qu'on fait tous partie d'un système et c'est normal, tout va de plus en plus vite. Donc forcément, il y a un truc où on est pris dedans. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de ralentir et de se demander, OK, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça fait sens ou pas? Et en fait, plus que jamais, ça va être hyper important de prendre soin de vous, de votre système nerveux, de votre énergie, de votre santé, si vous ne voulez pas finir en burn-out et si vous voulez que votre business il continue à fonctionner parce que un thérapeute, un coach qui est stressé, qui est en mode survie, qui est dans le système sympathique tout le temps là, qui vit dans un truc de manque de survie, il ne peut pas vendre bien, même avec la meilleure stratégie, parce que quand vous êtes dans une injonction de il faut faire plus, il faut produire plus, etc., vous ne vous questionnez pas si c'est juste pour vous, donc vous vous retrouvez très facilement désaligné avec quelque chose qui ne vous correspond plus. Quand vous êtes en entretien de vente, vous n'avez pas les capacités d'écouter parce que vous voulez convaincre et pas comprendre la personne en face de vous, C'est et ça clair. ne peut pas fonctionner. Littéralement, les personnes qui vendent le mieux, qui ont un business qui s'expand et les personnes qui réussissent, ce sont les personnes aujourd'hui qui prennent soin de leur énergie, de leur clarté mentale, de leur posture émotionnelle. Et ces personnes-là qui prennent soin de leur rythme de vie, qui ont compris que pour elles, faire du sport, manger de manière adaptée, dormir suffisamment, c'était littéralement un pilier essentiel dans l'entrepreneuriat. Nourrir ses relations sociales avec des relations sociales de qualité, c'était aussi peut-être pour elles hyper important dans leur business. Les personnes qui ont compris ça et qui prennent soin de tout ça, ce sont des personnes qui ont un énorme avantage concurrentiel, même si de base, sur le papier, elles font la même chose que vous, mais juste parce qu'elles prennent soin de qui elles sont, c'est sûr qu'elles vont durer beaucoup plus que les personnes qui sont dans cette course effrénée à faire plus, sans se demander si c'est OK pour elles. T'imagines, enfin nous on en voit avec Sid, ça nous est déjà arrivé, des personnes qui littéralement ont le sentiment de jouer leur vie à chaque fois qu'elles doivent vendre quelque chose. Mais t'imagines pour ton cerveau, pour ton système nerveux, pour ce que ça représente pour toi, où à chaque fois, littéralement, tu te dis que si là je rate, je peux pas, nourrir mes gamins, je peux pas payer mon loyer, donc là il faut absolument que je le fasse. Et à côté, tu as exactement le même professionnel qui, pour lui, ce sera que du plus, qui est tranquille. À votre avis, lequel est avantagé? Celui qui va y aller avec les dents, qui va être à fond, alors c'est génial, hein, il va avoir de la grosse motivation, il va avoir la grosse énergie, mais il va surtout être droit dans le mur. Alors les dents serrées, il va pas être bien, ça va envoyer juste des signaux qui sont pas possibles, qui sont pas viables.
Et on en voit hein, tous les jours des personnes qui vont se dire, OK, je vais essayer d'optimiser mon business en trouvant les bons arguments, voir comment est-ce que je peux répondre à une objection, qui vont aller dans le technique. Alors que la toute base, c'est boire, manger, dormir et se reposer, littéralement. Donc les optimisations, c'est bien, mais ça va être hyper important si vous sentez que vous êtes dans le rush et que vous dormez que 3 heures par nuit, de déjà rééquilibrer tout ça avant d'aller sur de l'optimisation technique, quoi. Et juste, petit point de nuance, enfin genre une personne qui est vraiment dans le rush de ouf parce que faut qu'elle nourrisse ses enfants, entre cette personne-là et une personne qui est dans le rush de ouf parce qu'elle sait pas pourquoi est-ce qu'elle le fait. Évidemment que la personne qui a un but et qui sait pourquoi est-ce qu'elle fait les choses, donc littéralement nourrir ses enfants et avoir un toit sur la tête, ça fonctionnera quand même mieux pour elle que pour la personne qui est dans un rush et qui ne sait pas pourquoi, parce que la première personne, elle a quand même une vision claire de ce qu'elle veut et un but précis. C'est le rush, donc dans le rush, on n'est jamais clair, on n'est jamais posé et c'est dur, mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire, juste je nuance les propos de Louis, pas qu'on se perde trop, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous êtes dans une course à faire plus, mais que vous savez pas pourquoi, ça ne peut pas marcher, pas du tout, parce que vous pouvez pas faire des choses en vain juste comme ça pour les faire. Au bout d'un moment, ça vous dessert plus qu'autre chose. Donc voilà en tout cas pour ces 5 points. Littéralement, vous devez être prêt, mais maintenant, pas le 1er 2026, mais vous devez être prêt, vous devez dès maintenant avoir un positionnement clair. Vous devez poser des limites et oser dire non à certains clients, à certaines choses. Vous devez fixer des tarifs sans vous justifier, de vous excuser, sans avoir peur. Vous devez incarner ce que vous proposez, ce que vous vendez, parce que c'est une question de posture. Vous devez investir en vous et pas que dans des formations techniques, dans des systèmes automatisés de je sais pas trop quoi, d'accord? Et vous devez surtout ralentir pour structurer les choses. Vous devez revenir à vous parce que si vous utilisez des manières de communiquer, des systèmes, etc., qui ne vous ressemblent pas, ça ne peut pas marcher. Ça va marcher un temps, mais ce sera pas pérenne. Vous devez vraiment penser long terme et vous ne devez pas penser survie hebdo. Oh là là, la semaine prochaine, comment je vais faire, etc. Au début, c'est normal d'être dans un rush, comme Louis il l'a dit. Bah, quand vous avez un loyer avec des enfants à nourrir, un toit au-dessus de la tête que vous devez assurer, c'est normal d'être dans un rush. Par contre, ayez toujours une vision long terme parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver des stratégies maintenant pour avancer. Si vous n'avez pas de pourquoi, si vous n'avez pas de but clair, ça marchera pas. Donc, la vraie question que vous devez vous poser maintenant, c'est si rien ne change dans ma manière de faire aujourd'hui, est-ce que mon entrepreneuriat, mon business, il sera véritablement viable, il sera véritablement rentable et une source d'expansion d'ici 6 mois, 1 an? Et littéralement, les mois à venir, ils vont pas punir les pros qui sont pas assez bons. Ils vont punir les pros qui seront flous, qui sont pas alignés, qui seront seuls et qui vont littéralement confondre passion et stratégie humaine. Donc littéralement, posez-vous ces questions et revenez à vous. On le dira jamais assez, mais un business qui est solide, c'est pas un business qui se base sur des trucs automatiques, c'est un business qui se base sur vous. Et une fois que vous êtes au clair sur vos forces, sur votre identité, sur votre pourquoi, là, vous pouvez commencer à vous dire, OK, je vais mettre des stratégies en place, je vais mettre plutôt ce système A en place et pas le système B parce que ta. Mais avant tout, il faut revenir à vous, à vos compétences, à vos peurs, à votre histoire parce que c'est ça qui va faire votre différence. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai trouvé ta conclusion, très bien. Ça me plaît bien ce que tu dis. Je Eh pousse. ben, bah, parfait. Voilà pour ce live. Je terminerai juste par un petit truc parce que c'est la fin d'année et je vois aussi beaucoup de pros qui font leur bilan entrepreneurial de 2025. Déjà, 2 choses à vous dire sur ça. 1, si vous ressentez une injonction à le faire maintenant parce que tout le monde le fait maintenant, je sais que moi ça m'arrive tous les ans, je vois tous les pros là faire: «Moi cette année et moi j'ai pas envie de le faire là, mon bilan et ça m'oppresse de voir tout le monde faire ça. Déjà juste, si pour vous c'est pas le moment de le faire maintenant, si vous l'avez fait plutôt avant et si vous voulez le faire un peu après, faites-le quand c'est le bon moment pour vous. Alors peut-être pas en mai de l'an prochain, ça va peut-être être un peu tard, mais ne vous sentez pas obligé de le faire maintenant parce que tout le monde le fait maintenant, OK? 1er truc et 2e chose, s'il vous plaît, ça c'est hyper important. Tous les jours, enfin tous les ans, je vois tous les jours, ça ferait beaucoup, Ouais, ce mais serait trop pour toi. mais tous les ans, je vois des professionnels faire cette erreur-là. Littéralement, si vous faites votre bilan entrepreneurial de 2025
Ne le faites pas uniquement avec le CA, ne le faites pas uniquement avec le chiffre parce que ça ne veut rien dire du tout. Votre réussite entrepreneuriale, votre avancée, elle se compte en chiffre d'affaires généré, oui, mais elle se compte aussi d'un point de vue de votre posture. Cette année, quels risques vous avez pris, quelles décisions un peu dures vous avez su prendre, à quel point vous avez renforcé votre identité, vous avez été sûr de vous, vous avez fait face à des peurs, etc. Elle se compte aussi sur tout ce qui est lié à l'humain. Donc juste dire, j'ai généré 100 000 euros de CA, mais par contre, mon identité, je sais pas du tout qui je suis, quelles sont mes forces, et puis on a tout fait à ma place, ça vaut pas autant. En tout cas, sur un entrepreneuriat qui dure, d'accord, ça ne vaut pas autant qu'une personne qui a peut-être généré 2 fois moins, ok, mais elle qui a par contre, qui s'est positionnée clairement dans son domaine, qui a assumé des prises de décision, qui a beaucoup mieux géré des critiques que l'année précédente, qui s'est associée, qui a une vision très long terme de ce qu'elle fait, qui a investi dans des choses d'un point de vue temporel, humain, financier pour que ça marche mieux, il y a une différence énorme. Donc évidemment, oui, évidemment, faites un bilan de votre chiffre d'affaires, c'est important quand même. Mais par contre, faire ça sans regarder l'humain que vous êtes, à quel point vous avez évolué d'un point de vue peur, croyance, à quel point vous avez renforcé votre identité. Si vous regardez uniquement le CA et pas l'humain, ça n'a pas de sens de faire votre bilan. Donc faites un bilan évidemment, mais regardez aussi à quel point d'un point de vue humain, il s'est passé des choses de votre côté parce que c'est surtout ça qui va vous faire avancer dans votre vie et dans votre business. Donc voilà, je terminerai juste sur ce petit conseil bilan si vous faites un bilan. Et ben pour clore ce live, je terminerai par vous dire que si vous sentez que vous souhaitez que les choses elles bougent pour vous avec ce 2026 qui fait faire un énorme tournant comme on l'a vu, Ah mais en oui. tout cas si vous souhaitez que les choses elles bougent pour vous, si vous voulez que 2026 et les années qui suivront, ce soit une année où ça marche, où vous vous sentez aligné avec ce que vous faites, où votre business il vous ressemble, où vous impactez des vies et où vous prenez le temps de regarder qui vous êtes et comment vous pouvez avancer dans un business qui colle à votre identité et pas dans un truc qui est tout fait copier-coller avec des injonctions marketing froide, etc. Notre accompagnement avec Louis, il reprend en janvier 2026. Il reste actuellement 2 places. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que cet accompagnement, qui est à la fois et en ligne et en présentiel, et qui s'adresse à tous les pros du bien-être, du sport, qui veulent développer leur business, que ce soit en présentiel ou en ligne, eh ben, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous en cliquant dans la description ici. Il y a le lien. C'est pas dit qu'on bosse forcément avec nous, mais ce qu'on fera, c'est qu'on prendra une petite heure pour discuter de votre projet, de là où vous en êtes, de ce que vous aimeriez développer. Et si on voit que ça colle avec l'élite mentorat, on vous présentera le mentorat. Et on verra si on peut travailler ensemble ou pas. Donc voilà, c'est pas engageant. Enfin, genre il y a pas d'obligation à l'achat. Le but c'est vraiment de voir si ça match, parce qu'il reste 2 places sur les 6. Donc si vous sentez que c'est fait pour vous et si vous en avez marre de galérer et si vous ne voulez pas que mi-2025 vous soyez encore au même stade, mais juste un peu plus fatigué, et ben prenez rendez-vous avec nous. Et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Dans tous les cas. On vous dit à bientôt sur le prochain live. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Salut!